Parlons de la vente éthique et de tes problèmes de la vente. J'entends souvent une phrase, et là je vais dire vraiment le fond de mes pensées. J'entends souvent une phrase, elle ou lui, il fait ça pour l'argent. Ça, dans la spiritualité, je suis spirituelle. Je ne peux pas vendre. Je ne peux pas vendre mes services. Je ne peux pas prendre les sommes qui sont un peu plus importantes. L'argent, c'est pas bien. Parce que c'est ça qui sous-entend l'argent. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien monétiser des choses. Je vais réagir à ça. Je vais te dire qu'est-ce que je pense de cela. Et surtout, j'ai envie de te poser une question. Quand tu vas travailler, quand tu as besoin de payer tes factures, quand tu as besoin d'acheter des vêtements à toi, à tes enfants, que ce soit secondement, peu importe, que tu as besoin, heureusement ou malheureusement, de payer les assurances, quand tu as besoin, tu travailles pour quoi? Pas pour l'argent. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux travailler pour le résultat que tes clients ils ont. Tu peux travailler en recevant l'argent et être rémunéré à ta juste valeur. Et ta juste valeur, elle est dans ta tête. Elle est beaucoup dans ta tête. Je travaille en coaching avec des thérapeutes bien-être et souvent, elles me disent « Oui, non, mais ça, c'est trop cher. Moi, j'irai pas. » Et moi, je l'entends, mais moi, j'irai. Et j'ai pas un énorme moment de revenus non plus. J'ai des revenus corrects pour vivre, mais c'est pas, je suis pas un millionnaire non plus. Mais parce que je respecte le travail de l'autre personne, je sais combien d'énergie il met dedans. Et si la séance de Reiki coûte 65 €, et s'il coûte 75 parce qu'il y a aussi l'art de questionnement après avant, des conseils personnalisés, le suivi personnalisé, ben oui, j'irai peut-être moins, mais j'irai. J'irai quand j'ai vraiment besoin. Vous savez, j'ai envie de te raconter une chose. Souvent, nos problèmes financiers, c'est ceux qu'on reflète aux autres personnes. Mais peut-être ils n'ont pas. Et tu te dis, oui, c'est pas honnête. Tu as fait des études. Tu as fait une formation. Tu as payé ta formation. Tu as payé par ton temps et ton application qui t'a mis en place. À ce moment-là, tu n'étais pas rémunéré. Et même si tu fais OK pour toi, je veux bien que d'abord tu as travaillé pour toi. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas mal de recevoir le retour pour tes services. Avant, l'échange, il se faisait par de la nourriture, par exemple. Je te fais un soin, tu me donnes de la nourriture. On est vite dans le monde où c'est pas possible. Comme elle a dit une des personnes qui j'ai interviewé, Angélique Raif, elle a dit, je peux pas venir avec des gâteaux au magasin et acheter autre chose. Je ne peux pas échanger ma nourriture contre, ou mes soins contre la nourriture. C'est pas possible. C'est rarement possible en tout cas et pas à la qualité qu'il te faut, quantité qu'il te faut. Tu vois? Donc c'est pas possible. Donc on va parler de vente éthique. Je voulais juste parler des blocages que j'entends souvent et c'est justement ce que j'ai dit, les paroles que j'ai entendues souvent. J'ai ma petite liste ici pour rien oublier. Première chose, change ta vision de la vente. Tu aides à quelqu'un à dépasser un blocage. Waouh! Moi je me rappelle quand j'ai fait première séance de PNL, c'était avant et après. Ma collègue, quand j'ai eu Covid, qui est venue me faire un soin, waouh, il y avait avant et après. Ça me littéralement sauvé la vie. C'est presque le mot. Comment je peux ne pas le remercier, ne pas le rémunérer? Pourquoi tu penses que tu manipules ou arnaques quelqu'un quand tu le vends? Attends, la personne qui vient en coaching avec moi, elle ne gagne rien, elle a eu les petits prix, elle n'arrivait pas à vivre, elle s'est épuisée, elle a fait le coaching et c'est autre chose. Ou dossier akashique ou créature intuitive. La personne, il peut avoir ses propres conseils sans aller consulter quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de prix à ça.
tu n'arnaques pas la personne, tu le changes la vie. Elle a un outil pour tout le reste de sa vie, tu comprends? Elle peut mettre les connaissances, les conseils qu'il a appris jusqu'à la fin de sa vie presque, ça dépend. C'est bien sûr que si tu fais des formations dans l'informatique, ça change tout le temps. Mais si par contre ce sont des soins énergétiques, ou si ce sont des outils qui peuvent être utilisés tout le temps pour ta santé. Donc tu le refourgues pas quelque chose, tu lui donnes quelque chose qui va changer sa vie. Moi je dis quand je propose des soins énergétiques, tu te sens fatigué, épuisé, tu es malade, tu fais un soin, ben tu te sens mais 1000 fois mieux. Attends, si tu vas faire un soin chez quelqu'un, ça va te coûter 65 €. Oui, parfois il faut faire quand même les soins, c'est autre chose. Mais là, tout de suite, dimanche, j'ai personne, j'ai pas de rendez-vous, je peux me procurer le soin, je peux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Mon papa, ça a changé la vie. Je peux te dire que mon papa, il a 75 ans, il se sentait vraiment très très mal. Je l'ai initié au Reiki niveau 1, niveau 2. Il fait 1h30 de soins tous les jours. C'est notre homme. C'est une personne qui a beaucoup moins de douleur. C'est une personne qui a moins de problèmes de tension. Il a moins d'extrasystoles. C'est vraiment, c'est notre, il est beaucoup plus calme. Il a une vision du monde qui a changé complètement. Il a le moins, enfin bref, plein de choses qui ont changé par rapport à ça. Et c'est grâce à connaissance que je l'ai donné. Bien sûr, je ne fais pas payer mon papa, on est bien d'accord. Mais c'était notre échange sur un autre niveau, ce sont mes parents. Mais quand la personne, elle reçoit ça, je ne le refourgue pas quelque chose que je n'ai pas besoin, je le refourgue un outil formidable. Et toi aussi, tu le fais. Quand tu fais le massage, quand tu fais un conseil dans la naturopathie, quand tu fais son programme de nutrition, si c'est ton métier bien sûr, ou programme sportif ou autre, tu changes vraiment la vie. Je passe chez ma massothérapeute, je suis complètement relaxée. Ça peut-être va prolonger ma vie, ça peut-être m'éviter d'avoir une burn-out ou autre chose. Surtout quand je fais plusieurs séances. Deuxième chose, parle de ton offre avec authenticité. Ne joue rien. Parle vraiment, mais mets en valeur, bien sûr. Il faudrait que je comprenne qu'est-ce que je vais avoir. Moi, si je ne suis pas dans le métier, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Reiki, je ne sais pas qu'est-ce que c'est Laochi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est dossier Akashi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Les soins énergétiques, ça va m'apporter la zénitude, ça va m'apporter la relaxation, ça va m'apporter le niveau vibratoire beaucoup plus augmenté. Je serai moins sensible aux certaines choses qui se passent dans le bon sens de terme. Ça veut dire que je vais toujours avoir le cœur, mais je ne veux pas m'impacter et être une éponge. Ou par exemple, quand je vais faire le massage chez toi, ça va me relaxer toute cette partie-là, les épaules, les trapèzes, je serai moins tendue, j'aurai moins de douleur peut-être, moins de migraines et ainsi de suite. Parle avec authenticité. Qu'est-ce que ça va dire ton massage? Qu'est-ce qu'il va me procurer? Qu'est-ce que le séance de Reiki va me procurer? Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Mais avec tout, qu'est-ce que tu apportes? Ou tu apportes de l'écoute de plus peut-être, et ça, il n'y a pas de prix dans le monde où on vit. Sois par contre clair sur le processus, la durée. Ne vends pas le rêve non plus, vends quelque chose vrai. Si tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, sois honnête. Ou mesure à peu près, et dis que d'une personne à l'autre c'est différent, et d'où vous partez c'est différent. Il y a des choses qui ne sont pas mesurables, mais sois clair et précise sur la durée. Sois honnête. Et ça, je t'invite vraiment. Tu sais, il y a une chose en ce moment, et ça fait partie de mon troisième point, c'est attirer les clients sans les forcer. Je n'ai ras le bol de ces vendeurs qui te disent « Ok, vous ne prenez pas maintenant, et si vous allez fermer votre entreprise demain ». Moi, je me permets de le dire dans certaines publications, dans le sens « Vas-y, bouge ».
que ce soit avec moi, ou avec autre personne, ou avec les livres, mais bouge-toi. Mais bouge-toi, passe à l'action, rentre dans cette énergie masculine pour faire avancer des choses. Mais je trouve que c'est pas très agréable quand durant les appels découvertes, les appels tout court, on commence à te presser, te stresser. Où je me permets pas faire de pression, mais juste de rappeler à chaque fois très bienveillant que quand vous êtes en présentiel et vous rapportez des formations, il y a d'autres inscrits qu'ils ont posé déjà la journée. C'est pas pour moi, c'est pour eux que vous les pénalisez. Et dans le bien-être, engagement par la parole, engagement contractuel, pour moi c'est la même chose. C'est juste d'être honnête tout simplement et de s'organiser. Si je m'engage à quelque chose, j'y vais. Sauf si je suis malade, autre chose. Mais dans le cas normal, tu peux pas avoir des empêchements ce jour-là, de jour de formation ou le jour de soins. Tu l'as planifié, donc tu dis non à tout le reste. Il y a des forces majeures. Mais moi, j'ai pas de parents ici, en France. On se débrouille. C'est rare. Quand on s'est engagé, on se débrouille. Même moi, je peux débrouiller. Et vous qui vous avez des parents ici, vous pouvez se débrouiller. Ou sinon, vous expliquez à la personne, que j'ai 1000 excuses. Et moi, franchement, je propose l'indemnisation. C'est normal, non? La personne, c'est quand tu vas au travail, on te dit, tu vas pas être payé en fait aujourd'hui. Je propose l'indemnisation si j'annule au dernier moment. C'est normal, non? Pour moi, c'est normal. Bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu rapportes le rendez-vous autre, mais ça peut arriver une fois par an. Ça peut pas être arrivé tout le temps. C'est là que je suis un peu fâchée, on va dire ça comme ça. Parce que je connais, c'est malheureusement, attention, je veux blesser personne, malheureusement, ça arrive aux personnes qui sont salariées et qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils vivent les entrepreneurs. Quand tu viens en soins, cette personne paie le loyer. Et quand tu viens pas, c'est zéro. Mais elle paie quand même le loyer, elle paie quand même les charges. C'est compliqué de comprendre. Quand tu es salarié, c'est comme tu viens bosser, on ne te paye pas une journée. T'imagines? Souvent, vous prenez pas des arrêts maladie, puisqu'il y a 3 jours de carence. Nous, on a beaucoup plus. Moi, j'ai 30 jours de carence. Donc, je comprends que c'est par non-connaissance, tout simplement. Mais l'insister à dire non, tu as besoin de mon offre et tout ça, vendre, ça, non. Donc, il ne faut pas forcer. Tu expliques, tu laisses les choses se faire. Et combien de fois je vois des élèves qui reviennent 2 ans, 3 ans après parce que je les ai parlé et c'était pas le bon moment, il n'y avait pas de budget, eux, ils n'étaient pas prêts. Ce n'est pas grave. Il faut vraiment être aligné. Fais ton boulot, mais ne force personne d'acheter. Créer de la valeur avant de vendre, donner avant le recevoir, c'est un peu ça. Ça veut dire que si tu vends des prestations de soins énergétiques, peut-être tu peux faire des vidéos, de l'ancrage, tu peux donner déjà de valeur, de contenu qui vont expliquer, qui vont te positionner comme déjà un expert dans ta domaine. Et aussi de donner quelque chose avant de recevoir et créer la valeur. Parce que si déjà ça, tu crées gratuitement, qu'est-ce qu'il y a derrière dans tes offres payantes, dans tes formations, dans tes soins? Qu'est-ce que tu peux apporter aussi pour que la personne ait un aperçu de la qualité de travail qui tu fais. Et bien sûr, tu dois créer la qualité. Bien sûr que tu dois faire grâce, on a parlé 1000 fois dans le podcast, des épisodes de podcast, qu'il faudrait bien sûr prendre la température et savoir de quoi elle a besoin ton client, ton futur client. Donc, c'est vraiment des astuces, des rituels, des conseils, tout ce que tu peux donner avant de recevoir. En résumé, j'ai envie de dire, reste aligné avec ton enfant. Communique, apprends à communiquer, apprends à t'exprimer avec le respect et honnêteté. Et tout va bien se passer. Si tu as des questions, si tu as un point de vue, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi de liker et de s'inscrire. N'hésite pas de t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de conseils, plus de contenu. Et dis-moi bien sûr de quoi tu as envie que je parle.